Et là, là, Beruchim Tiyu Rabotai, on est le 23 aujourd'hui, le mois d'Elul. En hébreu, c'est Kaf Gimel, c'est les initiales de Kohen Gadol. Et on a un très grand message aujourd'hui. On continue notre série. Chaque jour représente un mois dans l'année. On est aujourd'hui dans la journée du mois d'Adar. Si vous avez bien remarqué que la paracha de cette semaine, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, vous êtes tous ici présents, comme ça il dit Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, c'était quel mois? Le mois d'Adar, parce que cette paracha a été dit le dernier jour de Moshe Rabbeinu. Et il est décédé le 7 Adar. Et qu'est-ce qu'il dit dans la paracha? Et le message d'aujourd'hui, il est énorme, chers amis. Il est lié au shofar, et c'est à nous de le faire. Je vous remercie, parce que hier, grâce à les 3 minutes que j'ai fait à moi-même, alors j'ai même pas fait des compliments pour pas critiquer. C'était la bouche, avant c'était la joie. Alors aujourd'hui, un point royal que Moshe Rabbeinu nous apprend dans la paracha. Atem nitzavim kulchem. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, vous êtes tous présents ici depuis les premiers chefs des listes et les ministres de la Knesset jusqu'à les gens qui nettoient les rues. Il y a une seule personne qui vous représente, c'est le Kohen Gadol. Et surtout, le mois d'Adar, il y a eu l'histoire d'Achashverosh. Vous vous rappelez très bien qu'il a pris les outils du temple, qui a été détruit le premier, pour servir son festin. C'est comme si que vous allez dire, imaginez-vous que les Arabes, ils viennent tous ensemble unis, ils vont voir le président et ils vont utiliser une phrase de Tehilim devant le président d'Israël pour dire Even ma'asua bonim aïta le rosh pina, ce qu'on chante dans le Hallel. La pierre que tout le monde a abandonnée, c'est devenu la tête de comment on appelle ça, l'arcade. Chers amis, ça s'est passé hier. On doit prendre exemple. Des Arabes, ils sont unis et utilisent une phrase du Tehilim pour dire voilà, on veut donner le mandat à tel et un tel. Alors nous, sans se mêler de politique, bien sûr, on doit prendre, excusez-moi de dire exemple, d'être unis. C'est quoi d'être unis? Voilà le shofar, chers amis. C'est vrai, il n'y a pas mieux quand tout va bien, quand on est un seul peuple, quand Dieu était le seul roi au monde. C'était comme ça au début. Après, c'est devenu c'est devenu trois équipes déjà. C'est Farad, Ashkenaz et les Yémanites. Maintenant, on est dans une génération où c'est tout, 30 partis. 30 listes. Si on veut reprendre le tout, ça veut dire Mashiach. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Garant. Kol Israël Arevim. On est tous les sons sortent du même shofar. Alors ça veut dire quoi pour moi? Quel est le message d'aujourd'hui? Si je dois donner 10% de mon argent, je dois donner 10% de mon temps aujourd'hui. C'est combien 10% du temps? Allez, 16 heures, on est réveillé par jour. 16 heures, c'est 960 minutes. Et bien 96 minutes, 1h30, je dois voir à qui je peux aider, qui je peux sourire, à qui je peux partager un cours de Torah. Ça compte même à la maison. Du temps pour les enfants, madame, pour les gens dehors dans la rue, qu'on représente un beau judaïsme, chers amis. On était trop concentrés dans notre judaïsme sans calculer tous ceux-là qui sont dehors et qui veulent plus le tout. Ils veulent tout, comme on va sonner tout de suite. Alors bonne journée. Venez, on se rappelle ce message-là du mois d'Adar que Mordechai et Esther, ils ont pu le faire malgré le plan d'Achashverosh et Aman. Et comme ça, Bezat Hashem, très vite, on sera unis avec Mashiach au gouvernement. Amen. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.